Oh, ce palais qui est revenu sur la Pix. Et oh, attention avec le rebond et derrière l'ouverture du score. Les Marseillais qui ouvrent les hostilités dans cette demi-finale. Et c'est Nalio Augustin, oui, qui vient marquer son premier but de ce Final Four. 1-0, cette demi qui est lancée. On a envie de dire c'est logique ce but des Marseillais parce qu'ils étaient sur un temps fort là. Oui, ils étaient sur un temps fort. On avait suite à l'occasion de Karl Léveillé, il y a eu une grosse occasion aussi de Nantes après. Puis ce petit palais libre qui sort du coin et backdoor, la passe backdoor qui laisse aucune chance à Younes Harald. Il est tout seul au deuxième poteau et il s'y reprend à 2 fois, mais voilà. 1-0, ça y est, c'est lancé. Oh, la superbe passe du gardien nantais. Et attention à l'opportunité derrière. Encore une opportunité. Et cette fois-ci, c'est au fond des filets. Le tir du français Mathieu André. Et l'égalisation des Corsaires de Nantes. On la sentait venir, Jonathan. Oui, c'est mérité sur le début de cette deuxième période. Nantes a repris le lead et voilà, a eu 2-3 occasions de marquer et c'est égalisation. Joueur en forme, Mathieu André, qui est resté sur un match à 2. Attention, ça peut aller vite de l'autre côté avec Brendan Hamelin. Le tir et le but. Et oui, vous en parliez. Et il a marqué, il est buteur. Karl Léveillé, but en supériorité numérique pour les Corsaires de Nantes qui prennent les devants pour la première fois de la rencontre. Et oui, un but du numéro 19, Karl Léveillé. C'est un joueur doté d'un sacré lancer. Partout où il est passé, toutes les saisons qu'il a faites. Il a marqué énormément de buts, c'est sa qualité première, il a un excellent lancer et tout de suite sur l'entrée de zone. Attention avec ce parler pour Masovskis. Ouais, attention, le palais qui termine sa course au fond des filets. Et les Marseillais qui égalisent après 6 minutes de jeu dans le 3e tiers-temps. Oui, un petit exploit individuel là-dessus. Il faudrait revoir au ralenti par où est passé le palais parce qu'il était 1 contre 3, il était tout seul et il prend sa chance. Et au final, je pense que ça passe peut-être entre les jambes du gardien. On va voir ça au ralenti. Et Maslovski qui vient tromper le gardien entre les jambes. Effectivement, exploit personnel de l'attaquant des Spartiates de Marseille. Et buteur en plus de ça dans le Final Four. Attention avec ce lancer, oui, qui est dévié. Et les Spartiates de Marseille qui prennent les devants alors qu'il reste un petit peu plus de 8 minutes à faire dans ce 3e tiers-temps. Et les Spartiates qui reprennent l'avantage dans ce match complètement fou. Alors que s'est-il passé ? Est-ce que c'est Ruostalainen qui vient récupérer ce palais? Ouh, il est malheureux, oui, le gardien. On fait tourner D à la bleue, le tir, la déviation et le but. Les Marseillais qui en profitent pour accroître leur avance et ça fait désormais 4-2. Le break est fait. Palais qui est dévié au niveau des H-marks, je crois, sur le lancer du numéro 33, Nicolas D. Superbe déviation de Makarov. Elle est belle cette déviation. Et on sent que le banc marseillais est chaud bouillant. Il réagit à chaque action avec encore un but pour les Spartiates, inarrêtable dans ce 3e tiers-temps. 3 buts d'avance désormais. 5-3, ça sent bon pour les Marseillais. Ça commence à sentir bon, c'est toujours long dans le hockey, mais voilà, 3 buts d'avance, il reste 4 minutes. Je pense que les Nantais, les Corsaires ont pris un petit coup sur la tête là. À voir comment ça va réagir, mais voilà, ça risque d'être compliqué à remonter. On sent vraiment une équipe en pleine confiance pour tenter de lancer comme ça derrière dans le dos du gardien pour que ça rentre dans le but. Les Marseillais se qualifient pour la finale de ce Final Four, le premier qualifié. Et là, c'est un bon qualifié, les Spartiates, auteurs d'une très belle partie.